voix. Okay. Voilà, merci beaucoup en tout cas à Christelle Akoussa qui assure la réalisation de cette émission. Nos derniers consultants sont donc sur ce plateau. Monsieur Okere Koutouan Honoré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de l'ONG Belgo Ivoire Santé. Vous êtes avec l'un de vos collaborateurs, donc Monsieur Kramo Ouattara, qui est le coordinateur de l'ONG Belgo Ivoire Santé dans la région du Bélier. Et avec vous, on parlera aujourd'hui de l'hernie inguinale, hein, j'espère que je prononce bien. La hernie inguinale. La hernie inguinale, hein, d'accord. Alors aujourd'hui, avant de parler véritablement de cette hernie-là, il est important de savoir ce que fait l'ONG. Bien sûr. L'ONG Belgo Ivoire Santé est une association créée depuis 2008 en Belgique, dans le but de venir en Côte d'Ivoire pour aider nos frères qui sont malades. Et surtout les malades, la maladie qui se nomme la hernie inguinale, qui est portée souvent par des démunis, qui la gardent pendant 10, 15, 20 ans, et ça conduit à la mort en fait. D'accord, alors parlons-nous de l'hernie inguinale. C'est une descente des viscères, donc il y a une paroi abdominale qui est très faible, donc par la création même humaine, hein, qui est très faible. Et quand ça s'ouvre, les intestins descendent et alors ça constitue une hernie. Ça peut s'étrangler quand on n'opère pas. D'accord. Alors dites-nous, quand est-ce qu'on parle d'hernie inguinale? Quand la paroi est ouverte et que les intestins sont descendus, ça forme une boule en dessous. Donc c'est ce qu'on appelle tollé chez nous ici en Côte d'Ivoire. Et là, ça devient une hernie. Alors, comment apparaît donc cette maladie? Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui entraîne donc cette maladie? Il y a deux causes par la naissance. Donc c'est les enfants même qui naissent peuvent avoir la hernie. Donc de façon naturelle, on peut l'attraper. Et aussi les jeunes qui font des travaux, donc je veux dire physiques, qui forcent un peu sur les parois abdominaux, ça peut aussi donner la hernie. C'est ce qu'on appelle l'hernie directe, c'est ça? Hernie directe, oui, ça s'ouvre, la paroi s'ouvre et les viscères descendent. D'accord. Alors au niveau de l'ONG, je crois plusieurs actions sont menées ici au niveau de la Côte d'Ivoire, à Abidjan et puis à l'intérieur aussi. D'où la présence de M. Kramo Ouattara sur notre plateau. Au niveau du Bélier, comment l'ONG impacte véritablement sur ces populations? En fait, il faut dire que pour le moment, les gens n'ont pas encore pris conscience de cette action-là. Et c'est par rapport à cela qu'on va commencer d'abord par l'Agnébit Yassa, donc le président du conseil des régions de l'Agnébit Yassa, qui s'est approprié de ces mouvements qui vont se dérouler dans l'Agnébit Yassa. Donc moi je suis là pour inviter les gens du Bélier, mais en attendant je vais laisser le président, parce que comme c'est sa région qui est... Cette région là-bas, du côté de l'Amérique Yassa, il est mieux indiqué à parler de ça. D'accord, vous écoutez donc président. En fait, nous avons donc une stratégie, c'est d'approcher nos élus et cadres de chaque région. Et la première région que nous abordons, c'est l'Agnébit Yassa, qui est ma région. Et là, on a approché le président du conseil régional qui va parrainer cette cérémonie. Et il nous a vraiment bien accueillis, en prenant en charge même déjà un tiers même des malades que nous voulons opérer. En fait, 500 malades dans la région d'Agnébit Yassa. Donc on peut se faire opérer, hein? Il faut se faire opérer, absolument. Il faut se faire opérer. Et ceux qui ont cette maladie, souvent, ce sont des démunis. Parce qu'au début, ce n'est pas trop douloureux, et à la longue, ça devient une grosse boule. Alors, quand on la garde pendant 10 ans, même avant les 10 années, ça peut s'étrangler, ça peut tuer. Mais est-ce qu'il y a des signes? Les signes, c'est une douleur du bas-ventre avec une petite boule qui... De quel côté? Du côté droit ou du côté gauche? Des deux côtés, ça peut être des deux côtés. Donc, cette région nous accueille très bien, et dès la semaine prochaine, on va contacter tous les élus, et l'apothéose se fera à Beauville par une cérémonie grandiose où tous les malades seront là, les élus de chaque département seront là, et je pense que cette initiative doit être partagée, sinon prise par les autres régions de la Côte d'Ivoire. D'accord. Avant en tout cas de poursuivre, je voulais savoir, beaucoup mettent sur pied des ONG et attaquent certains secteurs parce qu'ils ont peut-être soit un parent ou un proche qui a été victime. Alors je voulais savoir, est-ce que vous avez été victime ou vous avez un parent qui a été victime de l'hernie inguinale? Mais il n'y a pas de secret. Moi je suis un homme, je suis un humain. Moi je l'ai eu. Et malgré ma situation sociale, j'ai peiné pour faire l'opération. Et je me suis dit que ceux qui sont en dessous, alors, il ne faut pas le voir. Et c'est sur ma table d'opération que
comme vision. J'ai vu autour de moi des milliers d'hernies. Et quand je suis sorti de là, ben, j'ai commencé à faire cette œuvre. Voilà, c'est une vision. Voilà, donc c'est donc important ma question. Hein. La question est importante. Hein. Voilà. Alors, donc, comme vous l'avez dit, plusieurs actions. Hein. Vous allez d'abord démarrer du côté de la région du Bélier. Pour cette année. Et comment on fait véritablement pour bénéficier? Ce ne sont pas seulement vos parents. Comme c'est vrai, certes, on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais bon, je crois que aussi dans les autres régions, il est important quand même de penser à ces régions-là. Voilà pourquoi c'est important qu'un cadre ou un élu de chaque région se décide de nous accompagner dans l'œuvre. On ne peut pas dans une région et comme ça dire on va opérer vos malades. Il faut un cadre ou bien un élu. Le président du conseil d'Agboville de la région Niamey-Tiassa nous accueille, ce qui fait que ça nous facilite l'accès de ces opérations de la Niamey-Tiassa. Il est là pour lancer un appel pour sa région parce qu'il faudrait qu'après Niamey-Tiassa, on aille dans le Bélier. D'accord, on va donc vous écouter pour votre appel. Hein. Voilà, en fait, je peux parler tout droit. Hein. Allez-y, vous regardez la caméra et vous parlez. Au cadre élu de Toumoudi, la région du Bélier, cette opération de 500 personnes, 500 malades, c'est quand même très important. Donc depuis lors, on ne cesse de courir, on court dans tous les sens pour qu'on puisse arriver à réaliser ce projet. Mais jusque-là, on a des difficultés. Aujourd'hui, je suis sur le plateau pour vous dire, s'il vous plaît, si vous êtes de Toumoudi, de Djekano, de Tiebissou, de Didier Vie, cette opération, 500 personnes, 500 malades qui souffrent de cette maladie, vous êtes bienvenus pour nous aider. Parce que la solidarité, ça se partage. Donc c'est pour ça que je voulais appeler tous les cadres élus de la région du Bélier à se saisir, à s'approprier cette action-là. D'accord, en tout cas. Voilà. On peut rappeler nos actions passées. En 2013, on était ici, on est passé plusieurs fois. Je crois que la RTI doit être remerciée pour ça. Et nous avons reçu donc à nos bureaux plus de 600, 700 inscrits. Donc les opérations ont eu lieu depuis 2011, 12, 13. Nous sommes en... Et vous avez des retours déjà? Oui, nous avons un bilan de près de 800 personnes opérées, 800 hernies opérées. Et 2015, on s'est un peu reposé jusqu'à maintenant. Je pense qu'on va attaquer parce qu'il y a du monde qui attend cette assistance. C'était un peu le temps de la collecte des fonds. Oui. La collecte de fonds fait que nous tournons aussi un peu les pas. Mais là, je te dis qu'on saute vraiment sur l'occasion, grâce au président du conseil de la Niamey-Tiassa, que nous remercions au passage. Parce que grâce à lui, nous allons facilement entrer dans cette région. Donc vous passez avec des spécialistes, au fait? On a des médecins, on a des assistants sociaux, on a tout ce qu'il faut pour faire ce travail. On le fait depuis 5-6 ans. Et on a une projection là qu'on devrait faire passer, je ne sais pas si les médecins ils font ce qu'ils font, ils expliquent avec nous. D'accord, en tout cas vraiment c'est une très belle action. Hein. Et puis bon, parlant de dernier, voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, on s'est dit bon, la hernie inguinale ou l'hernie? La hernie inguinale, bon, les médecins proposent surtout qu'on dise la hernie inguinale. Et non l'hernie, hein? Non l'hernie, non. La hernie inguinale. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Hein, mais avant de se dire au revoir, on va donc rappeler ce que c'est que la hernie inguinale. Oui, c'est une ouverture de la paroi abdominale due à des efforts physiques mal orientés, aussi par naissance. Par naissance, les enfants ont déjà la hernie. Est-ce qu'il y a moyen de prévenir? Pour les hommes âgés, la seule façon de prévenir, c'est de protéger le bas-ventre quand on fait des efforts. C'est pourquoi on voit des ceinturons dans le bas-ventre pour ceux qui font la haltérophilie, tout ça. Maintenant, les taux sont très importants. Il y a plus de 5% de la population qui sont atteints. 5%, hein? 5% sont atteints de l'hernie inguinale. Donc en Côte d'Ivoire, ça dépasse le million. Et dans le monde entier, il y a plus de 20 millions d'opérés, surtout en Afrique, principalement en Afrique, 20 millions d'opérés de l'hernie inguinale par an. Et les enfants aussi, 3/4 des opérations abdominales sont de la hernie inguinale. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, monsieur Thierry Coutouan Honoré, qui est le président, donc fondateur de l'ONG Belgo Ivoire Santé, qu'on pourra donc joindre au 05 04 18 80, le 22 43 20 81. Je réponds 05 04 18 80, le 22 43 20 81. Monsieur Cramo, qu'on pourra donc joindre au 59 19 28 01 ou au 54 44 76 54. Avant de terminer dans cette émission, rappelez qu'aujourd'hui, 26 mars, c'est l'anniversaire de notre très chère Delphine Bla, voilà, qui est au niveau de l'information. On te souhaite donc un joyeux anniversaire, Delphine. Et puis bon, le meilleur pour toi. Voilà. Allez, toute l'équipe se joint à moi pour vous dire au revoir. Et on marque ainsi le point final de cette journée.